Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes toujours en direct. Et le mardi, vous le savez, nous retrouvons notre chroniqueur Yom Tov Khalfon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci Yom Tov d'être avec nous comme chaque semaine. Alors vous souhaitiez revenir vous ce matin sur ces déclarations qui ont fait polémique, celle du président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est-il l'allié du Hezbollah? C'est la question qu'a posée Julien Dray, ancien député socialiste, il y a quelques jours sur CNews. Oui, c'est pas de moi cette question. Ça vient d'un ancien député français du Parti socialiste. Macron était, je crois, membre du Parti socialiste, probablement à la même époque où Julien Dray était député, ou en tout cas membre. Et ça rejoint, en tout cas nous ici en Israël, ça rejoint beaucoup d'interrogations que nous avons sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il existe un lien entre Emmanuel Macron et le Hezbollah? Et apparemment, la réponse est à l'affirmative. En tout cas, ce sont des révélations de votre collègue Georges Malbruno du Figaro, qui avait déjà révélé en fait dans un livre il y a 2 ans et qu'il a ressorti la semaine dernière sur Twitter, sur en réalité un deal qui existerait entre Emmanuel Macron et le Hezbollah sur la reconstruction du port de Beyrouth. Vous savez, en 2020, le port de Beyrouth a explosé. Macron a voyagé immédiatement à Beyrouth en tant que président de la République française. Apparemment, avec lui, dans la délégation, il y avait un ami à lui, un proche à lui, le milliardaire Rodolphe Saadé, qui est français, d'origine libanaise, et qui est connu comme étant un proche de Macron, et qui est aussi un des plus grands armateurs français, une société donc de construction de conteneurs et de logistique portuaire, et qu'apparemment il y aurait un deal qui selon lequel Macron n'évoquerait pas les armes du Hezbollah et que le Hezbollah fermerait les yeux ou en tout cas ne s'opposerait pas à ce que l'appel d'offres ou de la reconstruction du port de Beyrouth soit gagné par une entreprise française. Et en l'occurrence, ça a été le cas puisque c'est cette entreprise de Rodolphe Saadé qui a signé 2 ans après avec le ministre des Transports libanais qui est du Hezbollah aussi, comme par hasard, l'accord sur le port de Beyrouth. Et c'est vrai qu'on a tous remarqué que Macron ne parle jamais des armes du Hezbollah. On se rappelle cette vidéo qu'il avait fait au début de l'offensive israélienne au Liban, où il n'avait pas évoqué le Hezbollah, ça avait fait tollé en France. Là encore, il y a quelques jours, il a de nouveau publié des déclarations où il omet, presque, on voit bien que c'est volontaire, de parler donc du caractère terroriste du Hezbollah, de ses armes. Et donc, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a ce deal? À l'époque, il s'était aussi beaucoup énervé en direct face à Georges Malbruno en 2020, qui avait déjà à l'époque écrit un papier. Il avait eu une sorte de crise de fureur contre lui à Beyrouth. Et donc, quand on prend tous ces éléments ensemble, on est en droit de se poser la question. Emmanuel Macron, qui fait de la morale à Israël, qui parle de droit international, qui essaye de se porter en donneur de leçons, en moralisateur. Vous savez, le droit international, c'est aussi les résolutions de l'ONU qui, par exemple, qui interdisent au Hezbollah d'avoir des armes. Tout d'un coup, Emmanuel Macron, le droit international ne l'intéresse pas dès qu'il s'agit du Hezbollah, et ce serait en réalité très inquiétant si les vraies raisons sont en fait des raisons financières, politico-financières, sachant que ce même milliardaire proche de Macron est aussi un magnat des médias qui est propriétaire de nombreux médias en France, et il a tout récemment racheté encore 2 grands médias, BFM TV, RMC, etc. Donc on a le droit de se poser la question, est-ce que le revirement que tout le monde a remarqué d'Emmanuel Macron contre Israël et cette sorte de protection du Hezbollah qui vient de la part de Macron est-elle liée en réalité à des intérêts personnels et financier. Alors, revirement d'Emmanuel Macron contre Israël, c'est ce que vous dites. Et puis, on a un peu de temps, Yom Tov. Je voulais aussi vous faire réagir à ce qui est sorti ce matin dans la presse, puisqu'un invité surprise s'est glissé aussi dans les valises du chef de l'État au Maroc. On a entendu parler de l'humoriste très controversé Yacine Bellatar. On dit que c'est à cause de lui, notamment à cause de ses conseils, entre guillemets, qu'il ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne que Yacine Bellatar soit aux côtés d'Emmanuel Macron dans ce voyage?
Bah oui, là encore, surtout que ça a été fait de manière discrète, presque secrète, puisqu'apparemment il n'était pas dans la liste officielle de la délégation, une grande délégation, je crois qu'il comporte 150 personnes, quelque chose comme ça. Donc il n'était pas dans la liste officielle, donc apparemment ça a voulu être occulté le fait qu'il soit là. Et oui, ça a été publié par des journalistes que la décision d'Emmanuel Macron de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme lui avait été soufflé par Yassine Bellatar pour ne pas mettre le feu aux banlieues, pour ne pas exciter les banlieues où il y a une très grande immigration arabo-musulmane. Et donc, j'ai envie de dire, tout se relie. Et c'est très très dommage de voir un président de la République française qui se porte encore une fois en moralisateur, un homme qui se veut un homme du droit international, un homme du respect de la morale, qui fait je crois, des grandes conversations avec Netanyahou pour, j'ai envie de dire, lui taper sur les doigts. Et en réalité, on voit bien que derrière tout ça, il y a plutôt des intérêts beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus lié à son intérêt personnel, à ses affaires intérieures et pas des grandes valeurs morales comme il essaye, comme il le dit dans ses discours. D'ailleurs, Mal Bruno, vous savez, hier a fait une sorte de clarification parce qu'apparemment il a probablement dû recevoir des coups de fil de l'Élysée en expliquant que c'est de la real politique et que le deal qu'a fait Macron avec le Hezbollah, c'est fait par tous les pays. Il a même dit qu'Israël avait, ce qui est pas faux, en Israël on en débat sur les valises de dollars au Hamas, etc. Mais c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu là pour nous dire, oui, tout le monde fait de la real politique, mais alors j'ai envie de dire, alors si on fait de la real politique, on évite peut-être de donner des leçons de morale à un pays ami et allié qui se défend, lui, pas pour la real politique, mais pour sa survie, et c'est le cas d'Israël. Eh bien, merci beaucoup. Merci Yom Tov Khalfon pour ces précisions ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve chaque semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.